Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 22 janvier. 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le tarot emblémateur. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle qu'il est utile et important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc que l'on prend ce qui résonne avec nous, et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Je n'ai même pas encore posé de questions. D'accord. La première carte pour la personne d'importance, c'est important. Le chariot. Déterminé, on est décidé, on est aligné. On marche cette mince ligne en balance. Cette mince ligne qui nous mène sur le chemin de notre destinée, justement. Sous le paquet, la 10 de Pentacle. On se dirige clairement et sans détour vers l'abondance, vers l'abondance générationnelle. Au milieu du paquet, la 2 de bâton. On est en train de planifier comment se rendre, comment faire cette abondance générationnelle. Sous la 2 de bâton, on a la 7 de bâton. Énergie de compétition, de lutte. Et sous la 10 de pentacle, la 8 d'épée. Ouais, c'est difficile de maintenir cet équilibre, de rester déterminé, de garder cette balance sur ce chemin. Il y a des énergies qui tentent de vous empêcher de rester balancé, qui sont en train de combattre avec vous, qui tentent de vous maintenir, de vous déstabiliser, de vous empêcher de planifier et de choisir dans quelle direction, que planifier, afin de pouvoir vous libérer d'une façon de penser, d'un conditionnement, d'une programmation qui vous a gardé aveugle à toute l'abondance qu'il vous était possible d'obtenir, qui vous a gardé prisonnier, loin de cette abondance générationnelle. On se met maintenant avec une deuxième carte. Celle-là qui va nous parler de l'obstacle du défi à surmonter. J'étais déjà dans les espoirs ou les peurs. Ouais, la 2 d'épée. On vient de voir la 2 de bâton, 2 d'épée. Il y a un choix qui va être à prendre, il y a une indécision qu'il faut résoudre, qu'il faudra résoudre, entre combattre ou bâtir. On vient de voir qu'il y avait des énergies qui tentaient de vous garder dans une énergie de lutte, qui combattaient avec vous, justement pour vous empêcher de bâtir. Sous le paquet, le soleil.
Au milieu, la 5 de bâton. Sous la 5 de bâton, le diable. Ça augure pas bien pour ce diable, hein? Le diable en bas du paquet, le soleil par-dessus. Et clairement, il se fait éclairer, le pauvre monsieur. Et la 10 de coupe sous le soleil. Ouais. Alors, j'allais dire, à la blague, le choix ne sera pas facile, mais le choix semble pourtant très facile. Est-ce qu'on continue à lutter avec des énergies qui veulent nous retenir, nous manipuler, nous mentir, nous garder dans la peur, qui veulent nous faire croire que il faut rester dans une énergie de compétition, hein, qu'il faut combattre la force par la force. Hein? Ou est-ce qu'on choisit de construire, on choisit d'illuminer avec notre enfant intérieur, avec la part de divin qui est en nous, avec cet alignement de votre âme. Est-ce qu'on se permet de vibrer pleinement toute l'énergie, tout l'amour, la bonté, la joie que l'on peut, que l'on est, pour obtenir cet extrême bonheur, cette extrême satisfaction sur le plan émotionnel, cette sérénité de l'âme. Alors le choix semble évident. C'est très cocasse comme façon de m'amener le message. C'est parfaitement balancé comme cette épée et cette construction. Ah, les coïncidences qui n'en sont pas. Continuons donc avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce que vous pouvez avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Merci. Le fou. Sous le paquet. Le pendu. Au milieu, la reine de bâton. Sous la reine de bâton, la 5 de pentacle. Et sous le pendu, la 5 d'épée. 5 d'épée, 5 de pentacle. 55 a peut-être une signification pour vous. On a encore un doublé. Dans le tirage précédent, j'avais beaucoup de cartes qui sortaient en double aussi, comme ça. Il y a une énergie polarisée ce matin. Oui, vous êtes conscient hein, qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qu'il vous faut saisir cette nouvelle opportunité. Il vous faut trouver la résolution dans ce que vous avez pris la peine d'observer, de changer de perspective dernièrement. Il faut vous libérer de ces attachements, ces énergies qui tentent de vous décevoir, de vous garder dans une position où vous ne pouvez que sentir qu'il n'y a pas de bonne solution, que vous allez être perdant. Cette énergie anti-diable qui tente de vous maintenir dans ce combat pour vous empêcher de voir clair et d'avancer. Ça prend pourtant simplement un as d'épée pour ajouter à cette 5 d'épée pour tout d'un coup faire le changement de cap et s'en aller. L'as d'épée qui est ce choix que l'on a à faire, ce choix qui va nous amener à bouger, à se déplacer, à changer.
Mhm. À s'éloigner de cette énergie, hein, de la reine de bâton, une énergie féminine déterminée, une énergie féminine qui est déterminée à obtenir ce qu'elle veut, hein, qui va utiliser tous ses charmes, toute sa détermination, tout son pouvoir de persuasion pour tenter d'obtenir ce qu'elle désire. Hein. Et ce qu'elle désire, c'est loin d'être plaisant. Elle désire que vous soyez dans la 5 de Pentacle. Hein. Elle désire vous garder dans la pauvreté, dans la dépendance. Hein. Elle désire être cette personne qui a l'air si magnanime en vous aidant à vous relever. Hein. Pour pouvoir aider quelqu'un à se relever, il faut qu'il y ait quelqu'un au sol. Hein. Alors, si vous apprenez à vous lever tout seul, à utiliser cette tasse d'épée, hein, cette épée divine, et couper les liens de dépendance, de servitude qui vous unissent à cette énergie féminine déterminée à vous contrôler, à vous posséder, à bien paraître à vos dépens. Hein? Vous vous dirigez vers votre bien, mais c'est sûr que elle va peut-être sentir que ce n'est pas bien pour elle, mais peut-être que ce qui n'était pas bien pour elle, c'était déjà au départ de vouloir garder des gens au sol pour pouvoir les aider à se relever. Ça semble être une variante. Hein. D'habitude, j'ai plus le dicton, hein. On ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Hein, ce qui nous amène l'idée que ça sert à rien de rester dans des combats avec les gens parce qu'on s'abaisse à leur niveau. Cette personne, cette énergie, cette reine de bâton, elle a pris le dicton à l'envers. Elle s'est dit, je vais maintenir des gens au sol pour pouvoir m'élever par-dessus, mais elle s'élève pas par-dessus. Hein? Il n'y a aucune élévation dans pousser les gens plus bas, dans retenir les gens, dans les écraser, dans les contrôler, dans les empêcher de se développer. Hein? La croissance, l'ascension, ça se fait pas en pilant sur quelqu'un ou quelque chose, ça se fait en apprenant à voler de nos propres ailes, en grimpant, en s'élevant, en regardant vers le haut et non pas vers le bas, en appliquant notre force, notre détermination, notre contrôle à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Mais oui, vous êtes conscient, hein, que vous avez l'opportunité de vous libérer de cette énergie, d'avoir foi au divin et de vous jeter dans le vide, d'entamer un nouveau départ dans votre vie. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, même si vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous savez, hein, que si vous restez là, vous allez rester dans la pauvreté, dans la dépendance d'une énergie qui ne veut que nourrir son ego en vous gardant au sol. Allons-y maintenant avec une 4e carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. La 2 de coupe. Sous le paquet, le valet de bâton qui dit salut avec sa petite main. Au milieu, l'impératrice. Et sous le paquet, c'est bizarre, j'ai ouvert au soleil, mais la vraie carte qu'il y avait sous le paquet, c'était la lune. La lune, la tempérance, le soleil. C'est significatif.
l'impératrice, la reine de bâton, qui veut obtenir ce qu'elle désire, hein, qui se voit comme étant une souveraine à qui on doit tout, qui veut utiliser sa force, non pas en se contrôlant, mais en l'appliquant, en utilisant son épée pour vous maintenir au sol, hein, pour tenter de vous cacher. Votre grande habileté à être harmonieux, balancé, à être rayonnant, hein. Le soleil, la tempérance, la lune, c'est une énergie, hein, littéralement de phénix qui s'élève, qui remet de ses cendres. Le valet de bâton avec le valet de coupe et la 3 d'épée. Quatre de bâton, 4 de pentacle, encore un doublé. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Hein? Eh oui. Ce qui est caché, hein, dans votre subconscient, la réelle force de votre âme, c'est la jeune vieillesse de votre âme, hein. Vous avez une vieille âme, mais vous avez une vieille âme qui se renouvelle constamment, qui reste dans une énergie très jeune, très pétillante, enthousiaste, prête à trouver des façons, hein, d'être en lien émotionnel, d'amitié ou d'amour avec les autres, avec des liens de paix, de tranquillité, de bonheur, des énergies très qui pourrait être perçue peut-être un peu par des gens comme étant naïve, hein, mais qui n'est pas naïve, qui est très connectée à l'énergie du soleil, hein, à l'amour inconditionnel divin, qui peut, hein, vous amener à ressentir que votre cœur est blessé, hein, que des gens tentent de vous blesser. Le démon, hein. Les dépendances, les manipulations, les attachements. Hein. Mais vous êtes dans ce lien très fort qui vous unit à votre âme, hein, et qui unit votre âme au spirituel. Vous êtes cette âme fidèle au plan divin qui retire de ce lien, de cette fidélité, l'abondance dont il a besoin. Hein? C'est comme un talent de votre âme. C'est pour ça que c'est caché dans votre subconscient. Vous n'avez pas besoin d'en être conscient, là, je vous le dis, mais c'est cette énergie qui est en vous, qui vous pousse à amener l'amour inconditionnel dans vos relations. Et oui, ça peut vous amener à être blessé parfois, mais quand ça vous amène à être blessé, ça vous permet justement de voir que la blessure vient non pas de vous, mais de l'énergie du diable, de la peur, de la lâcheté, des dépendances, des attachements, des contrôles. Allons
Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du passé. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Oui, c'est toi. On avait la 8 de Pentacle dans le passé. Une énergie où on s'est attelé à travailler fort, à continuer à travailler très fort pour œuvrer, pour réussir à manifester quelque chose qui allait amener à votre âme un très grand apprentissage, une nouvelle corde à votre arc. Le soleil sous le paquet. À travailler à vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Au milieu du paquet, la 5 de coupe. Sous le paquet, la reine de coupe. Sous le soleil, le valet de pentacle. Vous avez eu à mettre beaucoup d'efforts avec résilience, perspicacité, acharnement au travail, afin de suivre cette vision d'amour qui vous vient de votre âme, de l'esprit, du divin. Malgré qu'elle vous amène à souvent sentir cet état de manque, comme si vous travaillez à amener l'amour inconditionnel aux gens, aux énergies autour de vous et que jamais personne ne remplit votre coupe, que vous ne faites que vous drainer, vous vider de cette énergie. Mais cette purge émotionnelle de votre énergie, d'amour inconditionnel que vous avez donné dans le passé, même si c'était à des gens qui on pourrait dire qu'ils ne le méritent pas, mais je pense pas que personne ne mérite pas d'être aimé. Je pense que quand on en arrive à penser que quelqu'un ne mérite pas d'être aimé, c'est justement parce qu'il n'a pas été aimé. Et encore plus de raisons pour démontrer de l'amour à cette personne, à cette âme, à remplir son seau, même s'il y a des trous dedans, jusqu'à ce que ça finisse par éclairer et chasser le démon qui s'y cache. Mais ce travail ardu que vous avez entrepris dans le passé, qui vous amène à ce changement, à cette nouvelle opportunité. Dans le présent, vous en êtes conscient, à pouvoir planter une graine de l'abondance, à pouvoir entamer une nouvelle opportunité, qui va être pleinement alignée avec la vérité de votre âme. C'était comme le travail énergétique qui était nécessaire pour venir cicatriser votre cœur, venir réparer votre âme. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du futur. Et voilà. Mon Dieu. Mon estomac fait du bruit ce matin. La tisane passe. On a le cavalier de Pentacle. Dans le futur, on va être très vaillant au travail. On va même redoubler d'efforts. Même si on a travaillé fort dans le passé, là, on va s'appliquer encore plus directement, sans détour. Encore une fois, le soleil sous le paquet. C'est lumineux ce matin. La roue de fortune au milieu.
le valet de bâton sous le paquet. Et qu'est-ce qu'on a sous le soleil? Le cavalier de bâton. Cavalier de pentacle, cavalier de bâton. Un autre doublé. Oui. Oui, vous allez être très déterminé à manifester. Toujours plus. Toujours plus. Avec toujours plus de cette jeune énergie passionnée, hein, de enthousiasme, positive, qui amène cette chance, cette fortune, qui vous amène à toujours viser droit au but, peu importe quel chemin vous preniez, tant que vous gardez cet amour inconditionnel, cet amour débordant, tant que vous restez aligné, hein, avec votre énergie du soleil, tant que vous restez rayonnant, positif, aimant, tant que vous restez fort et libre, hein, que fort et libre, hein, que vous décidez, que vous faites le choix, le libre arbitre. Hein. Tant qu'on reste du côté où on n'a pas encore pris l'opportunité, où on n'a pas encore fait le choix, on a beau tout faire pour tenter de rester aligné sur notre chemin, notre chariot il brûle parce qu'on est aux côtés du démon. Hein. On n'est pas en train d'appliquer notre libre arbitre tant qu'on reste attaché. Hein, on ne brille pas pleinement, mais on va briller pleinement, clairement, dans le futur. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qu'on va parler de l'attitude. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui, merci. C'est le retour de l'impératrice. Si, elle est de retour. Sous le paquet, le valet de bâton. Au milieu, la 7 de bâton. Sous la 7 de bâton, le roi de coupe. Et sous le valet de bâton, la roue de fortune. Oui, vous êtes dans cette attitude, hein, que vous réalisez que vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, que vous pouvez recevoir vos désirs, vous pouvez être dans cette énergie très féminine, réceptive, créative, capable de manifester non pas dans l'action, mais dans le travail énergétique, hein, dans le travail avec vos émotions, avec votre nouvelle maturité émotive, hein, avec votre cœur pleinement ouvert, que vous pouvez travailler main dans la main avec votre foi, votre fortune, avec cette énergie, hein, jeune et enthousiaste qui vous permet de commencer, hein, d'avoir cette énergie passionnée de commencer ce nouveau départ, de vous lancer dans le vide. Hein. Ah ben il manquait 2 autres dings. Voilà. C'est fait. Continuons donc avec la 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. Le roi de bâton.
peut nourrir, il peut éteindre. Hein. Il a tout le feu et la détermination d'accomplir. Hein, le charisme, le charme. La reine d'épée sous le paquet. Au milieu, la reine de coupe. Encore un doublé. Encore une confirmation de l'estomac. La justice sous le paquet. Sous la reine d'épée, la 3 d'épée. Je sens que cette énergie du roi de bâton, c'est la vôtre dans l'environnement. Vous êtes perçu comme étant ce roi de bâton, cet individu charismatique, magnétique, comme un visage public. Quelqu'un qui amène toujours une énergie de réussite, d'accomplissement, une énergie positive pour que les choses bougent, que les choses changent, qu'il y ait une évolution, hein, qu'il y ait une forme de justice, d'équité, que les forces se balancent autour de vous. Hein. Vous amenez des solutions, des changements, vous défendez ceux pour qui la balance est tombée. Hein. Vous aidez ceux qui ont besoin de votre aide, de votre énergie. Hein. Vous les nourrissez, mais vous pouvez également être très fort spirituellement, très... et ça, c'est un peu en exergue par rapport à votre grande capacité à avoir une vision aimante de la vie. Hein. Vous êtes très aimant, mais lorsque vous réalisez que les gens autour de vous sont froids, distants, et qu'ils veulent vous amener des blessures émotionnelles, hein, veulent vous amener à avoir le cœur brisé, hein, à vibrer plus bas que là où vous voulez vibrer, hein, que vous êtes capable de mettre fin rapidement, hein, d'éteindre ces feux, d'éteindre ces relations ou ces liens énergétiques qui vous empêcheraient de briller, qui tenteraient de briser le contrat que vous avez avec le divin. Ce contrat, hein, qui est celui d'une âme qui est venue pour aider, guider, nourrir la croissance, l'évolution, l'éveil des autres, tout autant que la sienne. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Il faut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Oui, c'est toi. La 7 de pentacle. Sous le paquet, le hiérophante. Au milieu, la grande prêtresse. Sous la grande prêtresse, la 2 de pentacle. Sous le hiérophante, la 10 de coupe. C'est une très belle énergie, ça. C'est un bel espoir. Très bel espoir. Vous avez espoir, hein, de pouvoir continuer à travailler, à grandir, à évoluer, à amener à travers de petites victoires au quotidien un plus grand succès dans le futur, hein, même si vous n'en voyez pas maintenant le fruit.
Même si il n'y a pas d'adéquation entre les efforts que vous mettez et le résultat que vous voyez dans le physique, votre âme sait qu'il en est autrement dans le spirituel. Votre âme le sait. Elle vous l'indique à travers votre intuition. Ok, estomac, arrête de confirmer. Je vais te nourrir bientôt. J'ai compris le message. Ouais. Il y a quelque chose ici, dans votre espoir. Vous espérez que ce sur quoi vous travaillez, ce que votre intuition vous guide à manifester dans le matériel, en allant tirer cette énergie dans le spirituel pour la manifester dans le matériel, que ça va amener le paradis sur terre, que ça vous va amener un respect des codes divins, non pas seulement pour vous, mais pour le plus grand nombre de personnes que vous pourrez toucher, que vous pourrez aider à grandir, à évoluer, à s'élever. C'est une énergie d'un ange terrestre qui est littéralement venu faire un travail angélique sur Terre. Littéralement avec le hiérophante, la grande prêtresse et la 10 de coupe qui est venue détenir cette clé divine, être dans ce poste, dans ce titre d'ange terrestre qui amène la volonté divine, la volonté du ciel, l'amour inconditionnel à travers son intuition et qui réconcilie à travers ses actions, à travers ce plan qu'il suit, le spirituel et le physique, qui amène littéralement le paradis sur terre. C'est une grande mission, un grand espoir. Wow. Allons-y maintenant pour la 10e carte. C'est là qui va nous parler. Puisqu'elle va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Jugement. Sous le paquet, la 6 d'épée. D'épée, j'en ai parlé, il me semble, tantôt, de la 6 d'épée. Il y avait une 5 d'épée, puis il y avait cette épée du choix qu'il fallait faire, de l'intuition qu'il fallait suivre, qui nous amenait à la 6 d'épée, à un déplacement, un changement de direction, à laisser derrière ce qui ne convient pas, mais se diriger sur le chemin de notre destinée, à prendre une bifurcation dans ce chemin. Au milieu du paquet, la 8 de coupe. On va s'éloigner de ces relations d'amitié, d'amour, ces relations interpersonnelles qui ne nous amènent rien, qui ne nous amènent pas d'amour, qui sont vides de sens, pour aller
à la recherche, à la rencontre de relations, de liens émotionnels, d'amitié ou d'amour, qui sont d'amour inconditionnel. Sous le paquet, on a l'ermite, Bernard de son prénom. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de blague de tonton. Sous la 6 d'épée, la 5 d'épée. Hein? Cette 5 d'épée qui, avec cette intuition, cette as d'épée, ce choix que vous allez faire, va devenir quitter ce qui nous draine le cœur, ce qui ne nous amène rien sur le plan émotionnel, ce qui tente de nous décevoir, de nous garder dans des relations de perte, d'insatisfaction. On va en arriver à faire ce choix de se séparer de ce qui n'est pas aligné. Et d'aller vers la guérison, vers la recherche de cette étoile en soi qui va nous permettre d'entamer ce nouveau départ, d'être libéré karmiquement du jugement divin de ce qui nous avait gardé précédemment dans cette mission, dans cet apprentissage, dans ce travail ardu, long et acharné. Et on va se diriger sans détour, avec toute la vaillance de notre cœur, à construire cet édifice, ce pont d'amour inconditionnel qui sera le paradis sur terre, qui sera votre paradis sur terre. On va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler du karma? Ce chemin karmique qui a été parcouru ou de celui qui s'en vient? On a équilibre universel, carte numéro 6. 6 d'épée. Ce changement qui s'en vient, ce déménagement, ce déplacement, cette transition, cette libération karmique. C'est une question d'équilibre universel, c'est une question de rebalancer les forces de la justice. C'est de rééquilibrer le chemin de votre destinée sur le chemin de l'amour, de vous permettre de vous aligner. Wow. À travers les liens invisibles, les liens spirituels de l'âme, sur le chemin qui va vous mener et mener vers vous. Une âme sœur, une incarnation de l'amour divin. C'est le divin qui applique son jugement, qui vient vous libérer des poids du passé, mais qui ne fait pas que vous libérer, qui vous libère et qui vous élève en même temps, en vous libérant, et il vous rappelle que c'était avec l'accord de votre âme que vous êtes venu vous enchaîner temporairement sur ce chemin
de croissance personnelle et de guidance des autres autour de vous pour démontrer qu'il est possible de mettre le travail, de grandir, de s'élever, de changer et de pouvoir être libéré. Que le divin, c'est l'amour inconditionnel, c'est oui le jugement de garder enchaîné ou d'empêcher de progresser si les apprentissages n'ont pas été faits, mais c'est pas par méchanceté ou par manque de compassion, c'est plutôt le contraire. C'est par souci du plus grand bien pour votre âme que le divin nous maintient parfois dans des situations qui sont difficiles à vivre, que l'on ne voudrait pas vivre, mais qui sont tout de même là, d'une façon ou d'une autre, pour amener notre croissance, notre apprentissage sur le plan spirituel. Pour un retour à l'équilibre de votre âme. Ce retour à l'équilibre, il aura lieu avec cette union, avec cette âme sœur. Cette âme sœur avec qui vous avez des liens spirituels forts depuis toujours. Des liens qui sont peut-être même encore à ce jour inavoués, mais qui sont pourtant ressentis de part et d'autre. On termine avec une carte de l'oracle, le Normand magique. C'est quand même très magique ce tirage ce matin. C'est fort, c'est puissant. C'est divin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous indiquer quelque chose qui pourrait être pratique, utile ou nécessaire de savoir pour mieux s'aligner, pour mieux progresser, pour continuer cette élévation. Le cœur, amour, passion, générosité, gratitude, amour inconditionnel. Plus vous allez être dans cette énergie, plus vous allez rayonner de cet amour inconditionnel et plus cet équilibre sera avéré et plus ce lien invisible deviendra de plus en plus visible, plus cet amour, cette âme sœur sera magnétisé et s'approchera de vous. D'ailleurs, sous le paquet, on a la lettre. Communication, document, échange d'informations. Je mets ça à côté du jugement. Et la lettre, cette communication, c'est cette épée, cette as d'épée, qui permet de faire un choix, de se débloquer, de saisir cette nouvelle opportunité. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.